Bonsoir, c'est Jean-Marc Souris. Euh, je suis avec vous dans cette vidéo pour parler un peu du contenu d'un article que j'ai écrit et publié sur le blog longuechangenovie.com. Contenu qui me semble très important à partager avec le maximum de personnes parce qu'il parle de phénomènes et des tendances qui nous concernent tous et qui bientôt vont devenir une réalité si on y prend garde, douloureuse pour la plupart des personnes. De quoi s'agit-il? En fait, on va parler de comment gagner sa vie au 21e siècle. Et en fait, dans ce point, on va voir d'abord un premier élément, une première tendance qui se dessine pour tout un chacun, toute personne qui veut gagner sa vie en ce 21e siècle dans lequel nous sommes. Le premier élément qui est que la nature du travail tel qu'on l'a connu évolue. Alors que nos parents à l'ère industrielle pouvaient espérer décrocher un emploi à plein temps, assorti de divers avantages après leur étude, congés payés, retraite généreuse, etc. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, je me mets dedans parce que je suis aussi jeune, même si c'est jeune adulte, alors nous avons plus de mal à y parvenir. Et il y a un chercheur, un professeur à l'université de New York qui s'appelle Aaron, qui a fait une étude dans laquelle il révèle qu'aux États-Unis, environ 40% des travailleurs installés à leur compte sont des jeunes nés entre 1980 et 2000. Voilà, donc c'est les jeunes qui ont entre 18 ans aujourd'hui et 38 ans. On peut dire que cette génération est née à un très mauvais moment, puisqu'elle est entrée dans la vie active pendant la crise économique la plus grave que le monde ait connue depuis la Grande Dépression. Les jeunes d'aujourd'hui devront donc gagner leur vie dans un environnement professionnel décidément différent de celui qu'ont connu leurs parents. Et d'après le Fonds monétaire international, dans de nombreux pays, le chômage des jeunes atteint plus de 20% et reste obstinément élevé. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, l'avenir du travail tel qu'exercé jusqu'à présent pourrait être plus incertain que jamais. Plusieurs études conduites ces dernières années attestent de l'ampleur que prend le travail non salarié dans l'économie. Et travail qui concerne les personnes dont le revenu principal ou complémentaire provient d'une activité indépendante. Aux États-Unis, ces travailleurs indépendants seraient de 40 à 60 millions de personnes sur une population active civile de 160 millions. La tendance à travailler hors du cadre salarié est plus marquée chez les jeunes qui constituent 40% des indépendants aux États-Unis. Alors pourquoi on parle des États-Unis? Parce que c'est l'économie la plus dynamique. En tout cas, les États-Unis sont une économie dynamique en termes de création d'emplois et tout ça. Donc si on observe une telle tendance dans une économie qui est la plus puissante au monde, la plus dynamique, donc imaginez maintenant les autres économies. Donc en fait, en parallèle de cette tendance au travail non salarié qui prend de l'ampleur dans l'économie, les techniques d'automatisation assistées par l'intelligence artificielle et la robotique deviennent de plus en plus performantes pour permettre l'exécution des tâches cognitives et physiques qui constituent l'essentiel du travail aujourd'hui. En fait, c'est un élément qui est très important parce que en fait, aujourd'hui, la robotique et l'intelligence artificielle vont vraiment bouleverser le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que les humains font aujourd'hui qui, donc, bientôt seront faites par des machines. Et c'est une réalité aujourd'hui qui est en train d'agir sur les emplois dans pas mal de pays. Voilà, donc c'est une tendance qui va aller vraiment croissante dans le futur. Donc cela laisse présager pour le futur une automatisation d'activités humaines aussi complexe que la conduite de véhicules ou la gestion de projets
ce qui va bouleverser toute une série de métiers dans les domaines du droit, du conseil, de la distribution et du transport. Ces évolutions inévitables de la société font craindre à de nombreuses personnes la perte de leur emploi au profit des robots. Voilà, on se croirait dans un film de science-fiction, mais en réalité, c'est des choses qui sont en train de venir. Donc, par rapport à cette évolution de la nature du travail, quelles sont aujourd'hui les nouvelles formes de travail au XXIe siècle que chacun d'entre nous doit vraiment regarder, considérer pour ne pas être dépassé par ce qui est en train de se passer. Les jeunes actifs d'aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers l'économie du partage et l'économie numérique pour gagner leur vie. En effet, l'économie numérique qui a fait son apparition avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication a permis de créer des millions d'emplois ces dernières années. L'économie du partage, quant à elle, est liée à l'apparition de plateformes numériques facilitant la mise en contact des acheteurs avec les vendeurs. Grâce à ces plateformes, des particuliers louent leurs compétences et offrent leurs ressources, ça peut être leur maison, leur voiture, en échange d'argent. Voilà. Ainsi, de nos jours, de nombreuses plateformes permettent d'organiser des activités économiques de manière très différente du travail à temps plein traditionnellement fourni dans les entreprises pour aller vers une multiplication des entreprises individuelles et du travail à la demande. Nous nous dirigeons désormais vers ce qu'il est convenu d'appeler un capitalisme de masse dans lequel la majeure partie de la main-d'œuvre passe d'un emploi à temps plein où elle offrait ses compétences et son travail à une entreprise, donc au sein d'une entreprise, à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle. C'est pour ça que le 21e siècle, c'est vraiment le siècle, l'ère de l'auto-entrepreneuriat. C'est l'ère de l'entrepreneuriat individuel. C'est ça la norme maintenant. Donc, ce capitalisme de masse-là aide donc les travailleurs actuels à cesser d'être des fournisseurs de travail et à devenir des détenteurs de capital. La meilleure illustration de ce capitalisme de masse est peut-être Airbnb, qui met en relation des propriétaires de mètres carrés inoccupés avec des personnes à la recherche d'un hébergement temporaire. Airbnb est le premier fournisseur mondial de logements provisoires. Au 31 décembre 2016, plus de 2 millions d'habitants de la planète ont dormi dans un de ces hébergements. Et à titre de comparaison, la plus grande chaîne d'hôtels du monde, qui est Marriott Starwood, a un parc de logements inférieur qui est d'environ 1,1 million de chambres. Donc, Airbnb recense à travers sa plateforme les demandes d'hébergement, inspire confiance par son statut de marque internationale, tout en établissant et en imposant certaines normes, pratiquement comme le ferait une franchise de nouvelle génération. Mais l'activité elle-même, consistant à fournir des hébergements de courte durée, à fixer les prix, à gérer les stocks et à s'occuper du positionnement, du marketing et de la relation client, est réalisée par les 3 millions de particuliers hébergeurs qui construisent eux-mêmes leur marque individuelle en bénéficiant du système de notation et de classement d'Airbnb. Donc cette plateforme est vraiment la préfiguration de l'avenir du travail. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, le travail, c'est vraiment le travail indépendant, le travail qui se fait dans le cadre de l'entreprise individuelle. Et c'est grâce à ces plateformes-là que chacun d'entre nous peut aujourd'hui offrir ses compétences, ses ressources à d'autres personnes en échange de rémunération. C'est la nouvelle forme de travail au XXIe siècle. Donc, comment s'adapter à la nouvelle donne du travail du XXIe siècle? C'est une question cruciale parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne se rendent pas compte des tendances qui sont à l'œuvre, des tendances qui se dessinent. Et les actifs d'aujourd'hui devront s'adapter à la nouvelle donne du travail au XXIe siècle en se recyclant, donc formation, en se préparant à changer d'emploi plusieurs fois dans leur carrière, pour la simple raison que
Le travail que vous faites aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, il n'existera plus. En tout cas, il n'existera plus sous la forme sous laquelle vous l'exercez aujourd'hui. Donc, il y a un besoin, un, de se former, deux, de se préparer vraiment à changer d'emploi. On n'est plus au temps de nos parents où on rentrait dans une usine, on y passait toute sa vie, on gravissait les échelons jusqu'à terminer sa carrière là-bas. Ce temps, il est révolu, on est dans un monde dynamique où la logique du travail a changé. Et troisième chose, les actifs d'aujourd'hui doivent saisir les opportunités offertes par la nouvelle économie. Bien que l'enseignement formel demeure la principale source d'apprentissage, les systèmes éducatifs actuels ne préparent pas la nouvelle génération à des métiers qui n'existent pas encore. Est-ce que vous savez que 85% des métiers qu'il aura dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui? C'est 85% des métiers qui seront pratiqués dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Ce sont de nouveaux métiers qui vont être liés à l'évolution de la technologie, du numérique et tout ça. Est-ce que vous êtes préparés à ça? Alors, dans de nombreux pays, les établissements d'enseignement supérieur orientent très tôt les étudiants à faire carrière avec des contrats à plein temps au lieu de les préparer à une carrière d'entrepreneur individuel, en mettant l'accent dans l'enseignement sur la réflexion conceptuelle, l'entrepreneuriat et la créativité. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui sont flexibles, de personnes adaptables et surtout de personnes qui savent apprendre à apprendre, c'est-à-dire qui ont cette capacité permanente à apprendre. Les gens figés, les gens qui veulent un monde qui ne bouge pas, ils auront du mal à s'adapter à la nouvelle donne. Donc, en tout état de cause et au regard de l'évolution de l'économie, les actifs doivent commencer dès maintenant à saisir les opportunités qu'offre la nouvelle économie numérique et du partage pour se mettre à l'abri des bouleversements du monde du travail à venir. Et les entreprises du marketing relationnel qui offrent à travers des plateformes en ligne à des particuliers l'opportunité de devenir des distributeurs indépendants de leurs biens et services contre rémunération constituent des options très sérieuses à envisager. Oui, bien effectivement, les entreprises du marketing relationnel font partie de cette nouvelle économie numérique et économie du partage. La raison est simple. Elles offrent à travers des plateformes en ligne la possibilité à vous et moi de mettre à la disposition de ces entreprises-là qui ont des produits à offrir, des services à offrir, notre relationnel pour pouvoir offrir un marché qui est constitué de nos relations à ces entreprises contre rémunération. Donc ça rentre vraiment dans la droite ligne de l'économie du 21e siècle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un auteur comme Robert Kiyosaki dit que le marketing relationnel, c'est l'entreprise du 21e siècle. Donc, dans la variété des entreprises de marketing relationnel existantes, personnellement, moi, je recommande vivement l'entreprise Nourish International pour des raisons que j'évoque largement sur le blog l'enrichandovie.com que je vous invite à visiter si vous n'avez pas encore visité ce blog. Parce que aujourd'hui, vous ne savez pas à côté de quelle opportunité vous passez en ignorant ou en laissant de côté des solides opportunités qu'offre le marketing relationnel, notamment avec l'entreprise Nourish que personnellement je pratique et qui a complètement changé ma vie. Vraiment, je suis très heureux de vous avoir présenté, fait l'économie de cet article important et on va se voir dans les prochaines vidéos.